En août 2025, l'équipe publie une longue enquête sur le dossier Hakimi avec des éléments très sensibles. En juin 2026, après son renvoi en procès pour viol, Mediapart publie un autre article avec un angle beaucoup plus centré sur la plaignante, sa souffrance et le rôle du monde du football. Même affaire, mais pas le même récit. La défense d'Achraf Hakimi conteste les accusations et met en avant des éléments du dossier qu'elle estime favorables aux joueurs. Hakimi nie les faits et dit attendre le procès pour présenter sa version. Autre élément important de l'enquête de l'équipe, plusieurs messages échangés avant la rencontre. La défense considère que certains d'entre eux peuvent aller dans le sens d'un possible piège. Je vous laisse les découvrir à l'écran. La plaignante affirme qu'il lui aurait demandé « Pourquoi tu te fixes des limites? Pourquoi tu te mets des barrières? Tu t'es conditionné en partant de chez toi, en venant ici pour ne rien faire. » Réponse de l'avocate d'Hakimi. C'est totalement faux. Mon client, à l'époque, ne maîtrisait pas le français, n'avait pas un tel vocabulaire, et la plaignante ne parlait pas anglais. Même si la défense met en avant les SMS et les variations du récit, l'accusation s'appuie aussi sur plusieurs éléments. D'abord, selon l'enquête, Mbappé aurait rapporté qu'Hakimi lui avait parlé de caresses mutuelles sur des parties intimes. Pour l'accusation, cela confirme l'existence de contacts intimes. Ensuite, Mediapart cite une expertise psychologique selon laquelle les changements dans le récit ne suffisent pas forcément à discréditer la parole de la plaignante. Ils peuvent aussi être compatibles avec une situation traumatique ou confuse. Mon regard sur l'article de Mediapart. Mediapart a parfaitement le droit d'avoir une ligne éditoriale et un angle de traitement. Mais après avoir lu l'enquête de l'équipe puis l'article de Mediapart, j'ai eu le sentiment de lire deux récits presque différents. L'article de Mediapart met en avant la parole de la plaignante, sa souffrance, son isolement et les réactions du monde du football face à l'affaire. C'est un choix éditorial assumé. Ce qui m'a davantage surpris, c'est la place accordée à certains éléments du dossier et l'absence ou la discrétion d'autres éléments pourtant largement développés par l'équipe. Les textos retrouvés avant la rencontre, les débats autour des contradictions relevées dans certaines auditions ou encore plusieurs arguments avancés par la défense. Le vocabulaire employé m'a également marqué. Des expressions comme déni du monde du football ou totem d'immunité orientent de fois courant déjà le lecteur vers une interprétation particulière des faits. Je ne reproche pas à Mediapart d'avoir un angle. Je pense simplement que, lorsqu'une affaire est aussi sensible et aussi débattue, présenter les éléments qui confortent une thèse, mais aussi ceux qui la fragilisent, permet au lecteur de se faire sa propre opinion. Au final, l'équipe m'a donné l'impression de me présenter un dossier judiciaire complexe. Mediapart m'a davantage donné l'impression de défendre une lecture de ce dossier.